Seigneur est fidèle. Il est fidèle en tout temps, en toutes choses, à tout moment. Et nous voulons ce soir dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Merci beaucoup, ma soeur. Soit que lui, il croit, moi je diminue. Amen. Que la gloire revienne à Dieu seul. Que la gloire revienne au nom puissant de Jésus. Nous allons prier ensemble. Seigneur, ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te dire infiniment merci. Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, voici le moment où nous voulons écouter ta parole. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Seigneur, c'est pourquoi je voudrais me soumettre à toi. Je voudrais me soumettre à ta voix, à ta parole. Seigneur, je voudrais dans le nom puissant de Jésus que toi tu croisses et que moi je diminue. Seigneur, je veux que toute la gloire revienne à toi seul. Je veux que toute la gloire revienne à ton nom seul. Ô Jésus, béni sois-tu, gloire et honneur te soient rendus. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour le privilège, pour l'occasion qu'il me donne de vous parler de sa part, de ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est ce que je vais vous donner. Et ce soir, je voudrais également demander l'indulgence de tous parce que je n'ai pas le talent ni la capacité du pasteur Marlène, loin de moi, de me substituer à elle. Je ne suis qu'une servante du Seigneur et je prie le Seigneur que ce qu'il a mis dans mon cœur pour vous, que vous puissiez vraiment le recevoir dans sa grâce et que le Seigneur puisse utiliser sa parole pour faire du bien dans vos vies. Amen. Amen. Ce soir, notre étude va se porter sur l'action de grâce. L'action de grâce, on entend à tout moment, action de grâce, mais qu'est-ce que l'action de grâce? Pourquoi nous devons faire l'action de grâce? Qu'est-ce que l'action de grâce apporte dans notre vie? Et à quel moment nous devons faire les actions de grâce dans nos vies? Et vraiment, c'est le Saint-Esprit qui va nous conduire pour que nous puissions comprendre tout cela. Amen. D'abord, en définition, l'action de grâce est un acte de reconnaissance envers Dieu venant du cœur et exprimé en parole ou en action. Et également, nous pouvons dire aussi que l'action de grâce est une façon de témoigner sa reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alors, nous sommes souvent amenés à poser des actions pour dire merci au Seigneur. Nous remercions souvent le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et cela souvent se matérialise par des actions que nous posons, souvent peut-être par quelque chose que nous donnons à un serviteur de Dieu ou bien une offrande que nous apportons dans la maison du Seigneur. Et tout cela, c'est pour montrer notre reconnaissance envers le Seigneur. Alors, et pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Dans Exode 20, verset 24, version parole vivante, il est écrit: vous fabriquerez pour moi un autel en terre. Là, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs comme sacrifice complet et comme sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir partout où je montrerai ma présence.
Alors, ce verset nous montre clairement que l'action de grâce est un ordre de Dieu. C'est Dieu qui nous l'ordonne. C'est une ordonnance, un commandement de Dieu. Enfin, elle ne fait pas partie des 10 commandements, mais c'est une ordonnance de Dieu, nous disant de lui rendre grâce par des sacrifices. Nous apportons ce que nous avons comme sacrifice. Et en ce temps-là, dans le livre d'Exode, il est dit, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres, vos bœufs. C'est-à-dire que si nous voulons rendre grâce à Dieu, nous ne pouvons pas le faire les mains vides. Il faut que nous apportons quelque chose. Et alors, nous allons voir également ce que l'action de grâce, la conséquence de l'action de grâce dans nos vies, ce que l'action de grâce fait dans notre vie. Au départ, l'action de grâce était accompagnée d'une offrande, c'est-à-dire de quelque chose que l'on donne à Dieu. Ce que nous avons dit précédemment, si nous voulons faire une offrande ou une action de grâce, nous devons forcément apporter quelque chose au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous voyons que lorsque l'on parle d'action de grâce, nous voyons seulement l'aspect remerciement. Nous voyons seulement, bon, nous voulons dire merci, bon, on organise une petite fête et puis voilà, on dit qu'on a fait notre action de grâce, on remercie le Seigneur. Et pourtant, ces remerciements doivent être accompagnés de quelque chose que nous donnons à Dieu. Nous ne pouvons pas organiser seulement notre fête, notre soirée où on veut dire merci à Dieu, appeler les gens pour venir faire la fête. Bon, on offre à manger aux gens, c'est vrai, c'est bien, mais il faut que nous matérialisons cela par une offrande que nous apportons au Seigneur. Et nous voyons que lorsque nous faisons cela, le Seigneur est content. Dieu est content et il fait grandir sa faveur dans nos vies. Et nous voyons que l'expression même action de grâce, il y a le mot action dans cette expression et il y a la grâce. Ça veut dire que nous posons un acte pour attirer la faveur divine, pour attirer la grâce de Dieu dans nos vies. C'est ce que cela veut dire. Et lorsque nous comportons en enfant ingrat, Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas que nous soyons ingrats. Parce que nous remarquons même que dans notre vie, dans la vie quotidienne, entre nous-mêmes les humains, nous n'aimons pas les personnes qui ne sont pas reconnaissantes. Lorsque nous faisons du bien à quelqu'un, nous souhaitons toujours, même si on ne le dit pas, nous souhaitons toujours que la personne revienne nous dire merci, que la personne revienne montrer sa reconnaissance. Et il faut que nous sachions que c'est pareil aussi chez Dieu. Lorsque Dieu nous fait du bien, nous devons être capables de lui dire merci. Nous devons être capables d'être reconnaissants. Nous ne devons pas être ingrats envers le Seigneur. Parce qu'il fait des choses pour nous que nous n'avons même pas demandé. Il fait lever le soleil sur les justes comme sur les bons, comme les mauvais. Et pour cela, Dieu ne demande pas telle personne est bonne, telle personne est mauvaise, mais il fait lever le soleil sur tout le monde. Il fait lever le soleil sur les bons, sur les mauvais. Et ce n'est pas une obligation. Dieu le fait parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Et pour cela, nous devons toujours être capables de dire merci au Seigneur, de lui rendre grâce pour cela. Également, dans le verset 24,
le verset 24 vient effectivement appuyer ce que nous venons de dire. Et moi, je viendrai vous bénir partout où je montrerai ma présence. C'est-à-dire que lorsque nous montrons notre reconnaissance des cieux sur nous, il ouvre ses bénédictions sur nous, il nous surprend toujours. Et donc, je vous encourage à ne pas de dire merci à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu veut voir aussi notre fidélité envers lui. Parce que ce n'est pas toujours évident de dire merci au Seigneur quand on est affligé, quand on est dans l'affliction. Par exemple, quand on perd un être cher, ou bien quand on avait des espoirs par rapport à quelque chose et qu'on vient à ne plus être en possession de ces choses. On est tellement affligé, si bien que on n'a même pas la force de dire merci à Dieu, de rendre grâce à Dieu. Alors que c'est en ce moment que Dieu veut voir notre fidélité. C'est en ce moment que Dieu veut savoir si nous allons lui être reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Nous nous focalisons souvent sur les choses que nous n'avons pas. Le plus souvent, nous nous focalisons sur les choses que nous n'avons pas. Nous nous focalisons, souvent, chaque fois, on se plaint, on murmure, on dit oui, voilà, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Je n'ai pas l'argent pour payer les factures, je n'ai pas l'argent pour manger, pour subvenir à mes besoins. Mais on oublie de dire merci au Seigneur pour ce qui existe déjà. Nous avons la vie. Nous nous réveillons chaque matin en bonne santé. Dieu pourvoit au souffle de vie. Il permet même qu'on puisse manger une fois par jour. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir même le seul manger de la journée. Il y a des personnes qui ne l'ont pas. Et si Dieu permet que tu puisses avoir même un repas par jour, il faut être reconnaissant envers lui. Parce qu'il n'oublie pas. Et souvent quand on est dans l'affliction, on se demande si Dieu nous comprend. Et oui, il nous comprend. Il sait pourquoi il dit de lui rendre grâce. Parce que si Dieu devait ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir autour de nous les combats qu'il mène pour nous, je pense que chaque jour, nous allons oublier même les demandes. Nous allons oublier le fait de se lever chaque jour. Seigneur, je veux ci, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Nous allons passer notre temps à lui dire merci. Amen. Et donc, pour cela, nous devons vraiment demander au Seigneur de nous donner un cœur reconnaissant, un cœur qui lui donne gloire, un cœur qui n'est pas ingrat. Alors, je disais tantôt que nous ne devons pas rendre grâce à Dieu uniquement que quand tout va bien. Même quand c'est difficile, nous devons le faire. Et pour cela, je vais vous donner un témoignage me concernant. Et cela aussi est vérifiable pour ceux qui le veulent. Alors, il y a une année, mes frères et moi, nous avons passé nos examens scolaires. Et aucun de nous n'a réussi à nos examens. Et vous voyez, quand c'est comme ça, c'est difficile pour les parents. Parce qu'il y a les enfants, des amis qui ont réussi à leurs examens et tout le temps, c'est les félicitations par-ci, par-là. Alors, il est venu le moment de faire la série des actions de grâce. Nous voyons que dans les familles, voilà, il y a telle famille qui organise des actions de grâce pour le succès des enfants à l'école. Et chez nous, c'était vraiment difficile. Pour les parents, c'est difficile de ne pas participer, de ne pas y aller, parce que c'est leurs amis. Et donc, bon, chez nous, c'était pas toujours évident ni obligatoire, mais les parents, ils se sentaient vraiment attristés
de participer aux actions de grâce des autres, tandis que leurs enfants n'ont pas réussi. Et un jour, le Seigneur a parlé à ma mère en lui disant, c'est vrai que les enfants n'ont pas réussi aux examens, mais tu dois faire une action de grâce. Ah, là, c'était vraiment compliqué. Comment les autres, quand ils réussissent, ils font des actions de grâce. Souvent, les gens font des actions de grâce pour les mariages et tout. Et toi, tu vas te lever que tu vas faire une action de grâce parce que tes enfants n'ont pas réussi aux examens. Et là, c'était vraiment compliqué. Et comment est-ce qu'elle allait exprimer ça, expliquer ça? D'abord, elle en a parlé à notre père qui n'était pas du tout d'accord. Parce que pour lui, si l'on fait une action de grâce, c'est pour la joie. Et non c'est pour dire merci au Seigneur pour les bienfaits. Et non, on ne peut pas faire une action de grâce parce que les enfants ont échoué à leurs examens. Ma mère dit que la voix est insistante et il faut que nous fassions l'action de grâce, sinon elle n'est pas en paix. Et là, après, parce que nous non plus, nous n'étions pas tout à fait d'accord avec elle, parce que nous ne pouvons pas comprendre que, voilà, nous n'ayons pas réussi à nos examens et elle veut faire une action de grâce. Et comme elle est persévérante, elle a continué dans la prière, elle a continué à prier, à demander au Seigneur de convaincre les siens afin qu'ils puissent accepter qu'on fasse l'action de grâce. Alors, après plusieurs moments de prière, finalement, nous avons accepté et nous avons décidé d'accompagner notre maman dans son action. Et il fallait maintenant informer le pasteur. Et là, on pensait que lorsqu'elle allait informer le pasteur, bon, ça allait être un peu difficile. Mais lorsqu'elle l'a fait, le pasteur était tellement content et touché. Et il lui a dit que, mais pourquoi elle a tardé à le faire? Et lorsque le Seigneur te convainc de faire quelque chose, il ne faut pas tarder. Il faut le faire immédiatement. Et nous pensions que lorsque l'action de grâce allait se faire, les gens allaient se moquer de nous, nos amis allaient se moquer de nous. Mais non, lorsque l'action de grâce a eu lieu, c'était vraiment des moments inoubliables. Le Seigneur a touché plusieurs personnes et il y a beaucoup de gens qui se sentaient concernés, qui entendaient cette voix, mais elles ne pensaient pas que cela venait de Dieu. Et cela a été une ouverture de porte qui a permis à plusieurs personnes de rendre grâce à Dieu pour les moments difficiles dans leur vie. Voilà, il faut être reconnaissant au Seigneur. En fait, j'ai donné ce témoignage pour que nous comprenions que nous devons obéir au Seigneur. Nous devons obéir à la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, nous ne devons pas chercher à discuter avec le Seigneur. Nous devons obéir à l'aveuglette parce que lui, il sait pourquoi il a dit de faire telle et telle chose. Et souvent, c'est vrai que souvent c'est difficile. Mais lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, ce que nous allons voir en retour, nous-mêmes, nous allons être... c'est vraiment extraordinaire. Et pour le témoignage, l'année qui a suivi, nous avons tous réussi à nos examens. Amen. Et mon frère, lui, il a été major dans son jury, dans le centre où il a composé. Et vraiment, peut-être que c'est ce que le Seigneur avait réservé pour nous. Mais comme nous étions pressés, bon, Dieu nous avait dit seulement de nous calmer et d'attendre pour voir la suite. Alors, nous voyons également que même le Seigneur Jésus rendait grâce à Dieu. Et lui, il est l'exemple parfait pour illustrer cela. Dans Jean 11, versets 41 à 42, il est écrit, c'est toujours la parole vivante. On enlève donc la pierre
Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je te dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Alors ici, il s'agit de Jésus devant la tombe de Lazare. Avant d'appeler Lazare à la vie, il a d'abord rendu grâce à Dieu. Il a d'abord dit merci à Dieu. Il a d'abord remercié le Père avant de dire que Dieu va manifester, Seigneur, et sa gloire. Alors, il a d'abord manifesté, il a rendu grâce à Dieu, il a montré sa reconnaissance envers le Seigneur pour déjà ce qu'il va exaucer sa prière. Et après cette prière, nous voyons que la puissance de Dieu s'est manifestée par la résurrection de Lazare. Il y a également un deuxième exemple. Il y a tellement d'exemples dans la Bible pour cela, mais nous allons nous limiter à deux exemples. Le deuxième exemple, c'est sur le chemin d'Emmaüs. Deux disciples firent chemin avec Jésus sans le reconnaître. En fait, c'était après la mort de Jésus. Les disciples étaient découragés. Donc, ces deux disciples étaient en route vers Emmaüs. Et en route, il y a Jésus qui les a vus et qui s'est joint à eux. Ils étaient en train de parler de la mort de Jésus, de ce qu'on l'a crucifié et tout et tout. Et voilà que Jésus s'est joint à eux, mais ils ne l'ont même pas reconnu. Ils n'ont même pas reconnu que c'était le Seigneur. Et finalement, comme ils faisaient chemin ensemble, et vous allez constater que, bon, vous pouvez relire le passage. Hein. C'est dans le verset, c'est dans Luc chapitre 24, à partir du verset 30. Alors, si le Seigneur Jésus est avec toi, ton cœur brûle, tu es content, tu es dans une paix vraiment indescriptible. Amen. Et ces disciples étaient en train de marcher et ils ressentaient cette paix dans leur cœur. À tel point que ils ont demandé au Seigneur de rester avec eux le soir et afin de partager le repas avec eux. Alors, au verset 30 du chapitre 24, il est écrit, « Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. » C'est lorsque Jésus a rendu grâce plutôt que leurs yeux s'ouvrirent. Donc, pour dire que lorsque nous rendons grâce à Dieu, il y a beaucoup de choses qui se manifestent. Il y a la puissance de Dieu qui se manifeste et il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Et donc, nous voulons dire par là que l'action de grâce provoque vraiment la manifestation de la puissance de Dieu. Un dernier point, nous allons voir l'action d'offrir. L'action de grâce, c'est vraiment une action. Voilà, c'est une action que nous posons. Voilà, et cette action que nous posons, c'est le don. Nous devons offrir. Parce que nous ne pouvons pas venir dire merci à Dieu les mains vides. Lorsque nous voulons rendre grâce à Dieu, lorsque nous disons que nous allons venir offrir une offrande au Seigneur, le cœur seul ne suffit pas. Il faut que nous matérialisons notre action de grâce par quelque chose. Et notre passage de base qui est dans Exode 20, 24 nous le dit clairement. Vous fabriquerez pour moi un autel en terre. Là, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs comme sacrifice complet et comme sacrifice en communion. Alors, quand l'Éternel dit, vous fabriquerez pour moi un autel en terre,
Qu'est-ce que cela veut dire? L'autel, c'est notre cœur, c'est notre vie que nous devons offrir en sacrifice. Et c'est notre cœur que nous devons préparer. Nous devons débarrasser notre cœur de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous devons débarrasser notre cœur de la rancune, de la haine, de tout ce qui est contre le Seigneur, de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, de tout ce qui empêche la présence de Dieu d'habiter dans nos cœurs. Et pour cela, tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu, nous devons nous débarrasser de tout cela. Nous devons nous séparer de tout cela avant d'offrir notre offrande à Dieu. Dans Matthieu 5, 23 à 24, il est écrit: donc, supposons que ceci, tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Donc, vous voyez, lorsque nous voulons offrir quelque chose à Dieu, lorsque nous voulons même nous approcher du Seigneur, nous devons d'abord nous sanctifier. Nous devons d'abord lui demander de venir prendre la place dans notre cœur, de lui demander d'habiter dans notre cœur. Et avant que le Seigneur, avant que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre cœur, il faut que notre cœur soit débarrassé de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et souvent même, il y a des gens, il peut arriver que nous venions à l'église avec la rancune, avec quelque chose que quelqu'un nous a mal parlé, ou bien peut-être en sortant de chez toi, quelqu'un t'a regardé, tu as pensé que la personne t'a mal regardé et tu gardes ça dans ton cœur, tu viens devant le Seigneur. Bon, il faut savoir que ton offrande n'ira nulle part. Ce que tu as préparé comme louange, comme adoration pour le Seigneur n'ira nulle part parce que ton cœur est chargé et tu dois le débarrasser de ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu dois le débarrasser des impuretés afin d'être libre, afin d'être léger pour pouvoir t'approcher du Seigneur, pour pouvoir ressentir la présence de Dieu. Et donc, il faut que nous sachions que pour cela, nous ne pouvons pas corrompre Dieu. Dieu n'est pas corruptible. En fait, s'il nous dit de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Dieu ne va jamais nous dire de faire quelque chose qui sera contre nous, qui va nous mettre dans l'embarras. Non, Dieu, quand il dit quelque chose, respectons, obéissons à la voix de Dieu. Parce que lui, il sait pourquoi il l'a dit. Il sait pourquoi il a dit de faire telle et telle chose. Alors donc, si nous apportons quelque chose, c'est pas parce que nous apportons quelque chose à Dieu, c'est pas parce que nous voulons lui offrir une offrande qu'il va fermer les yeux sur nos agissements. Non, mais c'est parce que Dieu veut que nous-mêmes nous soyons libres. Et quand tu es libre dans ton cœur, tu as la joie, tu es content et vraiment ta louange monte au Seigneur. Et donc, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. Et si Dieu nous dit de nous débarrasser de ce qui ne glorifie pas son nom, il sait pourquoi. Et il veut que nous puissions suivre cette procédure que lui-même il a établie avant de pouvoir accéder à lui. Avant que notre louange, avant que lui-même il puisse agréer notre offrande, avant que lui-même il puisse agréer notre louange. Et pour cela, en conclusion,
il faut que nous retenions que l'action de grâce est un ordre de Dieu. L'action de grâce nous permet de nous rapprocher encore du Seigneur parce que nous serons obligés de nous débarrasser de ce qui nous alourdit, de ce qui nous empêche vraiment de marcher plus légèrement avec le Seigneur. Donc, l'action de grâce nous permet de nous rapprocher davantage de Dieu. Et également, si nous obéissons à la voix de Dieu, si nous obéissons à la parole de Dieu, nous attirons vraiment la présence de Dieu dans notre vie. Nous attirons également sa faveur et sa puissance dans notre vie. Que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous donne vraiment d'avoir des cœurs qui sont totalement et entièrement à lui. Et pour cela, nous allons prier. Nous allons vraiment demander au Seigneur de nous aider afin que nous puissions être des gens reconnaissants, que nous puissions être des enfants qui sont reconnaissants envers le Seigneur. Nous ne voulons pas être ingrats. Même dans notre vie quotidienne, entre nous, dans la vie avec les humains, nous aimons toujours que l'on soit reconnaissant envers nous pour le petit bien que nous faisons à quelqu'un. Nous aimons toujours qu'on soit reconnaissant. Donc, pour cela, nous, à plus forte raison, Dieu qui est notre Créateur, Dieu qui est notre Seigneur, le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos cœurs, nous devons être reconnaissants. Nous devons remercier le Seigneur à tout moment. Nous ne devons pas attendre d'être dans une situation de joie, de bonheur, avant de lui dire merci. C'est vraiment difficile, mais il faut que nous le fassions pour pouvoir être en conformité avec la parole de Dieu, pour pouvoir être dans l'obéissance de la parole de Dieu. Nous allons ensemble nous tenir debout, si cela ne vous dérange pas, pour demander au Seigneur de nous aider, afin que nous ne soyons pas ingrats, que nous puissions être des enfants reconnaissants, des enfants qui rendent grâce à Dieu en tout lieu, à tout moment. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons dans le nom puissant de Jésus te dire merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans ta présence, pour ta parole que tu nous as donnée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous recommandes d'être des enfants obéissants, d'être des enfants reconnaissants, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous donnes de pouvoir, Seigneur, te louer à tout moment. Nous voulons, Seigneur, pouvoir te dire merci, Seigneur, pour tout ce qui se passe dans nos vies. C'est vraiment difficile souvent, mais Seigneur, toi, tu nous donnes la force. C'est ton Saint-Esprit qui nous donne la force de pouvoir y arriver. C'est ton Saint-Esprit qui nous donne la force de pouvoir tenir. C'est pourquoi nous te prions dans le nom puissant de Jésus, afin que tu nous aides, afin que, Père, tu nous donnes de pouvoir marcher dans tes voies, de pouvoir marcher dans l'obéissance avec toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Nous allons prier, demander au Seigneur, parce que souvent c'est vraiment difficile. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit est là pour nous guider, pour nous donner de pouvoir marcher dans les voies que le Seigneur a tracées pour nous. Et pour cela, nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos familles. Parce que souvent, nous voyons que dans les familles, il y a vraiment cette difficulté avec les enfants, les jeunes. C'est souvent vraiment difficile. Mais le Saint-Esprit donne la force de pouvoir y arriver. Et nous allons pour cela demander au Seigneur
de nous donner de nous donner vraiment la force, dans les familles surtout, que Dieu nous donne de pouvoir être reconnaissant, que Dieu nous donne de pouvoir de savoir reconnaître sa seigneurie et sa puissance dans nos vies. Prions. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te prier pour nos familles. Nous voulons te prier, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour les différentes choses qui se passent dans nos familles, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souvent, c'est difficile, mais Seigneur, c'est ton Saint-Esprit qui nous guide, c'est ton Saint-Esprit qui nous donne la force. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions, surtout pour les enfants, Seigneur, pour les familles qui ont des enfants qui sont souvent difficiles, rebelles. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus, afin que tu parles à leur cœur, afin que, Seigneur, tu agisses, que ton Saint-Esprit agisse dans les cœurs, Seigneur, dans les vies, Seigneur, des enfants. Nous te prions au nom de Jésus, parce que, Seigneur, c'est toi qui donnes. C'est toi qui donnes de pouvoir y arriver. Oh Jésus, Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance dans les familles. Manifeste ta puissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les familles. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions parce que nous savons que rien n'est impossible à toi. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Nous voulons être reconnaissants envers le Seigneur pour ce qui se passe, pour tout ce qu'il fait pour le centre Zoé. Depuis que nous avons commencé cette œuvre, nous voyons la main de Dieu sur nous. Nous voyons la main de Dieu dans nos vies, dans nos familles, au centre Zoé. Nous voyons combien Dieu est fidèle et nous voulons être reconnaissants. Nous voulons prier le Seigneur pour lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous au centre Zoé. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te rendre infinie œuvre. Seigneur, l'œuvre que tu as mis, que tu as suscité dans le cœur du pasteur Marlène, Seigneur, nous voulons dans le nom puissant de Jésus te dire merci. Seigneur, c'est vrai qu'il y a des moments où nous sommes un peu découragés, Seigneur, mais nous voulons dans le nom de Jésus te dire merci pour toutes les choses que tu fais, Seigneur, pour nous. Nous voulons regarder à ce que tu as déjà fait. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous focaliser sur ce que nous n'avons pas. Nous ne voulons pas nous focaliser, Seigneur Dieu Tout-Puissant, sur ce qui est difficile, mais nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce que tu agis, Père. Parce que, Seigneur, lorsque Jésus a voulu prier pour Lazare, Seigneur, il t'a d'abord remercié, Seigneur, pour ce que tu vas exaucer sa prière. Et nous voulons également te dire merci pour ce que tu exauces déjà nos prières, pour ce que tu agis dans les vies, dans les familles. Nous te disons merci pour les âmes, Seigneur, que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci au nom de Jésus pour les familles que tu restaures, pour les familles que tu bénis. Nous voulons te dire merci pour les foyers en difficulté que tu bénis. Nous voulons te dire merci pour ce que tu agis dans les familles, dans les vies des uns et des autres. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Ô Jésus, loué sois-tu. Honneur et gloire te soient rendus pour tout ce que tu fais. Amen. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce, ô Seigneur mon Dieu. Je sais que nul n'est comme toi. Je sais que nul n'est comme toi. Je sais que nul n'est comme toi, ô Seigneur mon roi. Je veux te rendre grâce.
sais que nul n'est comme toi. Je sais que nul n'est comme toi. Je sais que nul n'est comme toi. Ô Seigneur mon roi. Je sais que nul n'est comme toi. Je sais que nul n'est comme toi. Je sais que nul n'est comme toi. Ô Seigneur mon roi. Ce soir, nous n'allons pas demander. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur fait beaucoup de choses dans nos vies. Et ce soir, nous allons encore dire merci au Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Nous allons dire merci à Dieu pour la vie de sa servante, Pasteur Marlène. Le Seigneur a mis beaucoup de choses en elle pour nous et nous devons savoir profiter de ces choses que le Seigneur a mis en elle pour nous donner, pour nous. Et nous allons rendre grâce à Dieu pour sa vie, pour la vie de sa famille, pour la vie de son époux, pour la vie de ses enfants. Nous allons rendre grâce à Dieu pour sa vie. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci pour ta servante. Nous voulons te dire merci parce que, Seigneur, tu l'as bénie, Seigneur. Tu as permis, tu lui as donné cette vision, Seigneur, pour que cette œuvre puisse commencer ici. Et nous voulons, dans le nom puissant de Jésus, te dire merci pour sa vie. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour son époux. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ses enfants. Nous voulons, dans le nom puissant de Jésus, te bénir. Parce que, Seigneur, ce que tu as déposé en elle est grand. Et, Seigneur, nous voulons, dans le nom puissant de Jésus, être reconnaissants, Seigneur, pour la vie de ta servante. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu as déposé en elle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous voulons, dans le nom puissant de Jésus, te bénir pour ce que tu la guides, pour ce que tu l'aides dans son lieu de travail. Seigneur, nous savons que par son canal, il y a beaucoup de personnes qui t'ont reçu. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire merci pour ces merveilleuses choses, Père. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous voulons également dire merci au Seigneur pour ce pays, pour la Belgique. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il y a des gens dans certains pays où il est vraiment difficile d'annoncer l'évangile. Il est vraiment difficile. Il y a des gens, et souvent quand nous écoutons les témoignages des personnes qui sont dans les localités où l'évangile est vraiment difficile à annoncer, nous voyons que nous sommes vraiment dans la grâce. Nous voyons que Dieu nous fait grâce. Et il y a souvent certains missionnaires qui donnent les témoignages des personnes qui se donnent au Seigneur et que eux ils sont obligés de baptiser dans des baignoires et dans leur salle de bain. Mais nous avons cette grâce de pouvoir annoncer l'évangile dans ce pays. Mais nous ne le faisons pas. Souvent, nous éprouvons des difficultés ou bien nous avons honte de parler du Seigneur. Nous allons vraiment dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne dans ce pays, de parler de lui, de parler, d'annoncer l'évangile, de pouvoir également louer le Seigneur, de pouvoir célébrer le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour cela. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, nous voulons te bénir pour ce que tu fais dans nos vies, Père. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour la Belgique. Seigneur, tu nous as placés dans ce pays. Seigneur, c'est par ta grâce, c'est par ton bon vouloir que tu as permis que nous soyons dans ce pays, que nous vivons dans ce pays.
C'est pourquoi ce soir, nous voulons élever vers toi des actions de grâce. Pour ce que nous avons la liberté de parler de toi. Pour ce que nous avons la liberté d'annoncer l'évangile, Seigneur. D'apporter l'évangile aux personnes qui ne te connaissent pas. Aux personnes qui ont soif de toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cela. Nous voulons te dire merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour ce que nous avons la liberté de pouvoir évangéliser, de pouvoir baptiser les âmes qui se donnent à toi, Seigneur. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit célébré, ô Père, pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que ton nom soit magnifié pour tout ce que tu fais dans nos vies. Père Céleste, reçois l'honneur et la gloire. Reçois la louange et l'action de grâce dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Amen. Reçois ma louange, Seigneur. Nous allons prier nous allons encore rendre grâce à Dieu pour un dernier point. Nous allons dire merci au Seigneur pour la vie des serviteurs qui soutiennent l'œuvre du Centre Zoé. Que ce soit une aide spirituelle, matérielle, financière, toutes sortes d'aides. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de ces personnes. Parce que ce n'est pas toujours évident pour ces personnes de pouvoir le faire. Parce que c'est une charge qu'on te donne de porter sur les épaules. De soutenir quelqu'un même dans la prière, c'est vraiment un combat. Parce que souvent, tu vas voir des choses, Dieu va te révéler des choses. Et il faut que tu sois toujours à la brèche pour soutenir l'œuvre. Et nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de ses serviteurs, pour ce que Dieu leur donne vraiment, cet amour pour le Centre Zoé, pour ce que Dieu leur donne de pouvoir nous accompagner dans les conseils, dans les prédications. Nous voyons que souvent, lorsque le pasteur Marlène n'est pas là, lorsqu'elle est en déplacement, nous voyons qu'il y a des gens qui viennent nous soutenir avec la parole de Dieu, qui viennent nous soutenir l'œuvre. Nous allons vraiment bénir le Seigneur pour ces personnes, afin que nous voulons vraiment que le nom du Seigneur soit béni dans la vie de ces personnes. Et pour cela, nous allons remercier le Seigneur pour leur vie. Seigneur, nous voulons dans le nom puissant de Jésus te dire merci pour ces personnes
qui portent l'œuvre du Centre Zoé dans leur cœur, sur leurs épaules. Nous voulons te dire merci pour la vie de ces personnes. Ces personnes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir pour leur vie sociale, leur vie professionnelle, leur vie familiale. Nous voulons dans le nom puissant de Jésus te dire merci pour tout ce que ces personnes font, apportent dans la vie du Centre Zoé. Nous voulons te dire merci pour le bien que ces personnes nous font. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ce que, Seigneur, tu donnes également la santé physique, financière, sociale à ces personnes. Nous voulons te dire merci. Nous voulons être reconnaissants envers toi pour tous tes bienfaits dans nos vies et dans la vie de ces personnes. Reçois la louange et la gloire. Reçois l'adoration. Reçois l'exaltation pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Gloire au Seigneur. Que son nom soit béni, que toute la louange et l'honneur reviennent à notre Seigneur et notre Sauveur. Nous voulons bénir le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Nous voulons bénir le Seigneur pour ses bienfaits dans nos vies. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce qu'il permet que nous puissions nous retrouver chaque semaine au Centre Zoé. Les vendredis soirs et les dimanches matins, nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. Nous voulons bénir le Seigneur parce que c'est lui qui nous permet cela. C'est lui qui nous donne la santé, c'est lui qui nous donne la force physique de pouvoir le faire. Et souvent, je vous assure que ce n'est pas toujours évident de pouvoir se lever, de braver la paresse ou le découragement pour venir dans la maison du Seigneur. Et souvent, il y a quelqu'un qui me disait un jour que quand lui, il part à l'église, c'est comme si le dimanche devient souvent comme une corvée. Mais vraiment, nous voulons que le Seigneur nous aide afin que le fait de venir dans sa maison ne soit pas une corvée, mais que nous puissions venir dans la maison du Seigneur avec joie. C'est ce que nous voulons, parce que c'est ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Venir dans sa maison, lui dire merci, lui rendre toute la gloire, l'adorer surtout. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. C'est ce que Dieu veut de ses enfants. C'est ce que Dieu attend de nous. Et pour cela, je voudrais inviter toutes les personnes tous ceux qui sont à Bruxelles, qui nous suivent à travers nos réseaux sociaux, de se joindre à nous, de venir en présentiel. C'est plus intéressant d'être en présentiel, de communier avec les frères et les sœurs, Amen. De communier, de partager des moments de joie. C'est vrai que si tu es devant ton écran, tu
tu partages la joie que le Seigneur met dans nos cœurs. Mais c'est pas pareil quand tu es là dans la maison du Seigneur. Et je voudrais encourager ceux qui sont toujours en attente, qui hésitent, qui se demandent, oui, voilà, nous ne voulons pas, on peut adorer le Seigneur à l'église, le Seigneur habite dans nos cœurs, c'est toujours la même phrase qu'on entend. Le Seigneur habite dans nos cœurs, le Seigneur est partout, mais ce n'est pas pareil quand vous communiez avec les frères et les sœurs. Donc, je voudrais inviter toutes ces personnes qui sont toujours en attente, qui hésitent à venir, à se joindre à nous plutôt. Nous les invitons à venir, à faire le déplacement, à venir dans la maison du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions l'adorer, pour qu'ensemble nous puissions le louer. Et nous voulons vous rappeler que nous sommes toujours à la même adresse pour le moment. Nous sommes toujours au boulevard du Triomphe, 173, et nous sommes au 3e étage, voilà. Et donc, n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à vous déplacer pour venir. Et également, lorsque vous prenez le bus, vous descendez à l'arrêt Chirec. Si vous prenez le bus 71, le bus 72 aussi, je crois. Voilà. Vous pouvez venir en bus avec ces moyens de transport et également avec le métro qui est à l'arrêt Delta. Voilà, c'est pas loin, si vous descendez de ces deux arrêts, c'est pas loin de l'église. Donc, nous vous invitons à ne pas hésiter à venir pour qu'ensemble nous puissions louer le Seigneur. Nous allons maintenant nous tenir debout. Nous allons bénir le Seigneur pour ces moments que nous avons passés dans sa présence et nous allons lui confier notre retour. Enfin, nous allons lui dire merci pour ce qu'il va nous garder, pour ce qu'il va nous préserver, pour ce qu'il va nous protéger durant ce week-end. Nous allons vraiment dire merci au Seigneur pour cela. Seigneur, nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier. Nous voulons, Seigneur Jésus, te bénir parce que tu as été avec nous pendant ces moments. Nous voulons te bénir parce que ton Saint-Esprit nous a conduits. Ton Saint-Esprit nous a éclairés et tu nous as conduit, Père, dans tout ce que nous avons eu à faire. Nous te disons merci pour ce que ton Saint-Esprit était présent, la présence du Saint-Esprit a été effective, Seigneur. Nous voulons te dire merci pour cela. Et nous voulons, Seigneur, te confier ce week-end. Nous voulons, dans le nom de Jésus, te rendre toute la gloire. Nous voulons que tu sois élevé dans nos vies, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ce que tu seras avec nous, dans nos déplacements, dans nos différentes activités. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce que tu béniras l'œuvre de nos mains, pour ce que tu seras avec nous partout où nous irons. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, que toute la gloire et l'honneur te reviennent, que ton nom soit célébré. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, nous vous saluons, nous vous disons à dimanche. Dimanche, notre culte commence à 9h30 et nous vous attendons au centre Zoé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.